Ce soir, nous allons avoir un temps spécial. Et je crois qu'une bonne partie de cette expérience a déjà commencé. Je disais que je crois qu'une bonne partie de cette expérience spéciale a déjà commencé. Il y a trois choses que le Seigneur veut mettre en avant ce soir. Sa priorité, son but, sa stratégie et son application. L'une des choses qui est la plus difficile pour les chrétiens aujourd'hui, c'est premièrement de comprendre le plan de Dieu pour eux. Parfois, on se bat contre quelque chose qu'on croit être le combat. Alors qu'en réalité, nous sommes en train de lutter contre quelque chose qui est la conséquence d'un échec. Et depuis que je prie pour cette église et que je prie pour vous, le Seigneur n'a jamais été aussi précis dans son intention au sujet de son église. Et le fait que à cause du temps, du fait que nous sommes dans une saison où Dieu n'a plus le temps et le diable n'a plus le temps. Alors il est en train de vouloir précipiter son agenda. Et comme son agenda ne peut pas être introduit ou désolidarisé de l'homme, il cherche une certaine catégorie de personnes qui sont premièrement en train de remettre en question la réalité dans laquelle ils sont en train de vivre. Vous savez, Moïse, à un moment donné, a remis en question la réalité que le peuple était en train de vivre. La remise en question d'une réalité nous pousse à poser des questions. Et ce moment d'investigation nous pousse à réaliser que les réponses ne se trouvent pas dans l'homme. Les réponses dont nous avons besoin pour comprendre pourquoi notre nation est comme elle est, pourquoi notre génération est comme elle est, pourquoi l'église est aussi faible spirituellement aujourd'hui. Pourquoi manque de puissance aujourd'hui dans l'église? Pourquoi manque d'effectivité sur le champ missionnaire? S'il n'y a pas de remise en question, alors il n'y a aucune progression. Parce que l'absence de remise en question est la preuve même qu'on tolère la réalité dans laquelle on est. Je suis prêt à vivre dans une église stérile, avoir un ministère sans puissance, vivre une vie chrétienne où je suis toujours en train de tomber, mais c'est pas grave. Mais pour une personne qui ressent à l'intérieur d'elle que Jésus doit être mort certainement pour plus que ça. La mort de Jésus a dû forcément avoir pour résultat produire quelque chose de plus grand que ça, et que l'église n'est toujours pas en train de vivre. Et que si nous devons faire une évaluation entre l'église primitive et cette église, nous allons réaliser que l'église primitive avait plus d'autorité sur sa génération que notre église. Et cela indépendamment de tous les avantages que notre génération a. C'est la génération qui a Internet. C'est la génération qui a la facilité de pouvoir prêcher à travers la télévision, les moyens de communication. Mais c'est la génération la plus impie. C'est la génération la plus spirituellement faible. C'est la génération la plus spirituellement tiède. Manque de puissance, manque de révélation. Et par-dessus tout, c'est l'une des seules générations à qui Jésus a dit: je suis dehors, je ne suis pas dans les choses que vous êtes en train de faire. Et à moins qu'il y ait quelqu'un ici à qui se pose la question de savoir pourquoi ça arrive et jusqu'à quand ça va arriver et qu'est-ce qui va changer cela. Parce que l'impression que j'ai quand je vois les gens prier aujourd'hui, c'est qu'un jour ça va changer. Un jour nous allons nous lever, l'église sera sainte, l'église sera glorieuse, les pasteurs seront beaucoup plus connectés à Dieu et il y aura le réveil. Ça fait plus d'une décennie qu'on nous parle du réveil et le réveil n'est toujours pas arrivé. Et malgré les prophéties qu'on a annoncées cette année, cette saison, c'est la saison du réveil. Frères et sœurs, je voudrais vous dire quelque chose. Il n'y a aucune saison qui est la saison du réveil. Parce que le réveil est un état permanent de l'église. Et l'absence de réveil est la preuve même que nous avons perdu la position initiale à partir de laquelle nous étions éveillés. Et donc parler d'un réveil comme une expérience que l'église doit chercher, c'est la preuve que c'est une expérience qui a été perdue. Parce que si on parle d'un réveil, ça veut dire un retour à l'éveil, un retour à la conscience. C'est la preuve que nous reconnaissons
connaissons que tout ce que nous sommes en train de faire là, nous sommes en train de le faire dans un état de sommeil spirituel. Et ça a pour conséquence d'amener toutes sortes de doctrines, toutes sortes de chansons, toutes sortes de prières, toutes sortes de programmes aujourd'hui qui n'ont aucun rapport avec l'agenda de Dieu. Et le cœur est l'une des difficultés de Dieu. C'est de pouvoir faire comprendre à l'église de notre pays. Parce que je ne peux pas parler au nom d'une autre église. Que ce que vous êtes en train de vivre là, c'est tout sauf la volonté de Dieu, tout sauf la présence de Dieu, tout sauf la priorité de Dieu, et tout sauf la poursuite de Dieu. Mais comment amener les gens à réaliser que ce qu'ils pensent être le vrai est le faux? Si on ne restaure pas principalement d'abord le modèle original de ce qui est vrai. Parce qu'il est possible que vous montrez à quelqu'un un faux billet, un faux billet d'euros de 500 euros. Si la personne n'a jamais tenu entre ses mains un véritable billet de 500 euros, il est possible qu'on fasse croire aux gens aujourd'hui dans l'église que la présence de Dieu est dans l'église. S'ils n'ont jamais connu une authentique expérience de la présence de Dieu. Parce que pour beaucoup d'entre nous, si les gens tombent pendant le culte, si le vent souffle pendant le culte, si le feu brûle, et les gens ont toutes sortes de manifestations, c'est la preuve même que Dieu est présent. Mais seul un homme qui a réellement connu Dieu, qui a expérimenté Dieu, peut savoir que frère, c'est bon les prophéties. Nous aimons tous couler dans le prophétique. C'est bon l'onction, le parler en langue. Mais c'est pas Dieu. Et ça ne peut pas remplacer Dieu. C'est pour ça que malgré les nombreuses manifestations spirituelles aujourd'hui, nous avons un peuple qui est vide. Nous avons une génération qui n'est pas suffisamment outillée de l'autorité nécessaire pour gagner sa génération. C'est pour ça qu'en dépit de la multiplicité des onctions, des ministères, et Dieu seul sait à combien ils sont nombreux, il n'y a pas d'impact et il n'y aura pas d'impact. Et pour certains, face à cette prise de conscience, certains utilisent des méthodes qui ne sont pas celles de Dieu. Nous empruntons les pasteurs du Nigeria et du Ghana en espérant qu'à travers leur venue nous allons recevoir la main d'association. Mes frères et sœurs, Dieu n'a pas confié le salut de cette nation à un Nigérien, à un Ghanéen, à un Mauritanien. Le salut du Cameroun passera par Jésus et par la collaboration de l'église au Cameroun avec le Saint-Esprit. Si le salut doit venir du Nigeria, il devra être maintenu par le Nigeria. Tu ne peux pas maintenir, tu ne peux pas nourrir ce que tu n'enfantes pas. Si une femme a accouché ton enfant, c'est elle qui devra donner le lait continuellement à ton enfant. Si le Nigeria enfante le revers du Cameroun, si le Congo enfante le revers du Cameroun, alors il faudra qu'il vienne au Cameroun. Parce que si une femme a accouché ton enfant, alors c'est elle qui devra le nourrir des mamelles. Mais c'est parce que nous n'avons pas compris le modus operandi de Dieu. Comment Dieu fonctionne. Comment Dieu change l'histoire d'une génération. Quels sont les agents, les facteurs qui permettent de faire en sorte qu'une ville de Yaoundé puisse tomber sous la puissance de Dieu, comme ça a été le cas à Jérusalem. L'ignorance de Dieu fait en sorte que nous utilisons les méthodes qui ne sont pas de Dieu. Parce que ces méthodes ne sont pas charnelles. Dieu, pour le prochain réveil que nous allons venir, ne viendra ni de l'onction, ni de l'huile, ni du sel, ni du savon et de toutes les manipulations que nous essaierons de faire, d'apporter aujourd'hui pour donner l'impression que Dieu est là. Le besoin de surnaturel aujourd'hui fait que si les gens viennent à un culte comme celui-ci et qu'on ne sent pas quelque chose, on ne va pas dire que Dieu était là. Mes frères et sœurs, le plus grand bruit que Dieu veut faire, il est dans votre cœur. La plus grande expérience que Dieu veut apporter, elle est dans votre cœur. Et c'est l'absence d'expérience dans le cœur qui fait qu'on veut faire en sorte que la présence de Dieu soit spectaculaire. Dieu n'a pas besoin de spectaculaire. En réalité, l'homme le plus loin de sa génération, non, je m'excuse, le loin de sa génération, parce que Jésus n'était pas seulement loin. Le mot Christ veut dire oint. Il est l'onction, il est l'olivier. Il n'a pas eu un ministère spectaculaire. Personne ne tombait, mais les gens étaient guéris. Les morts étaient ressuscités. Il prêchait devant plus de 20 000 personnes. Et personne ne tremblait, ne vomissait. Mais les démons sortaient sans que personne ne vomisse. Mais c'est parce que nous avons le concept pentecôtiste du réveil a fait en sorte que nous emprisonnons le réveil dans les manifestations. S'il n'y a pas ces manifestations, ce n'est pas le réveil.
Parlons vrai. L'une des choses qu'il va faire, c'est de jeter tout ce qui ne focalise pas et ne centralise pas les cœurs sur lui. Il y a beaucoup de choses que nous faisons, c'est juste pour décorer. C'est juste pour que ça semble être religieux. Mais ces activités ne profitent à rien dans la conscience christique, c'est-à-dire dans le développement de notre conscience de la réalité de Christ. Oh, le but ultime de Dieu, c'est Christ. Dieu l'a rendu aussi simple que cela. Est-ce que je peux le répéter? Le but ultime de Dieu, c'est Christ. Ça veut dire que l'église que nous sommes soit un homme corporatif. C'est-à-dire que l'ensemble de tout ce que nous sommes soit incorporé par l'adoption en Christ. Et c'est pour ça que dans cette partie de la timeline qui va marquer le moment où l'église a été établie et le moment où l'épouse sera enlevée. Dieu veut que l'humanité tout entière qui est hors de Christ entre en Christ par l'église. Parce que à la fin, cette image de Noé, tout ce qui n'est pas dans l'arche, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas en Christ, va tomber dans le jugement. Pour la plupart du temps, nous nous posons la question de savoir est-ce qu'on peut être musulman et aller au ciel? Est-ce que tu peux être témoin de Jéhovah? Est-ce qu'il y aura les témoins de Jéhovah, les mormons au ciel? Est-ce qu'il y a certaines personnes, même s'ils n'ont pas écouté l'évangile et cru dans l'évangile, mais ils vont quand même être sauvés? Là, très souvent, la question est mal posée. Parce que là, si vous posez la question de savoir si quelqu'un est pentecôtiste, il va être sauvé, je vais vous dire qu'il n'est pas sauvé parce qu'il est pentecôtiste. Tout ce qui est sauvé parce que c'est en Christ. Donc, la question, s'il est musulman, mais étant musulman, là, il est quand même en Christ. En faisant ça, Allahu Akbar, Assalamu alaikum, il fait ça et il est en Christ. Il n'y a pas de problème. Jésus va prendre ce salam alaikum, il va jeter ça. Que moi, je suis pas musulman. Mais il va prendre Christ en lui et il va l'enlever. Take away Christ. Donc la question ne se pose pas de savoir est-ce qu'il faut quitter l'église catholique et commencer à être dans les églises de réveil. Non, si tu es catholique, mais tu es en Christ et tu vis en Christ et l'expérience de sa vie est ta vie, mais grâce à l'église catholique. Mais c'est clair que tu ne peux pas être en Christ et vouloir toujours t'approcher de Christ à travers les bijoux. Parce que Jésus ne peut pas être à côté de moi et je suis en train de dire Marie, s'il te plaît, est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler? Il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal là-dedans. Something is not normal. Alléluia. Amen. Non, il est le seul intermédiaire, le seul médiateur. Donc la question de la religion ne se pose pas. Mais la vraie question, le vrai challenge aujourd'hui, c'est d'ouvrir les yeux des cœurs pour montrer à plusieurs d'entre nous que la direction dans laquelle nous sommes en train d'aller et la manière dont on est en train de rassembler le peuple de Dieu et le message que nous sommes en train de prêcher ne prépare pas le peuple de Dieu à rencontrer Dieu. La principale responsabilité de l'Église sur la terre, c'est d'amener toutes choses en Christ. Et Christ, dans ce processus, utilise l'Église comme son système administratif. Dites avec moi système administratif. Dis d'abord, la compréhension va venir après. C'est système administratif. Je vais expliquer ça dans un français simple. Par exemple, voici le Cameroun. Cameroun est dirigé par le roi Paul Biya, le président Paul Biya. Et sous l'autorité du président Paul Biya, il y a un gouvernement. Il ne gouverne pas seul. Et le gouvernement du président a pour fonction de mettre en place la politique du président de la République sur l'étendue du territoire. L'Église est le gouvernement de Dieu sur terre. Le Saint-Esprit, c'est lui le premier ministre. Et la responsabilité du premier ministre, c'est de s'assurer que le cahier de charge du roi Jésus soit exécuté sur la terre à travers les fonctionnaires. Donc vous tous là, vous êtes des fonctionnaires, vous avez le numéro matricule au ciel. Tous ceux qui ont le numéro, ton nom est inscrit dans le livre de vie, tu as ton numéro matricule, tu es matriculé. Donc tu travailles dans la plus grande fonction publique du monde. C'est Amen ou c'est ma peine. Mais
Maintenant, que fait toute administration? What is administration Son doing? rôle, son objectif, c'est What is quoi? the function of the C'est de se administration? rassembler Is to gather. en bon miébé, That's in a good chasser les church. démons, Cast away demons. prier. Pray. C'est faire quoi? What do they do? Le rôle, si l'église est le gouvernement de Dieu, The church is the government of God. l'entité qui représente ou qui exécute ou qui légifère le pouvoir de Dieu sur terre, Entity that legislates the power of God on earth. quel est donc le rôle, la responsabilité de l'église sur terre? What is the function of the church on earth? D'exécuter, de mettre en place. To put in place. Ça voulait dire que je disais tout à l'heure, lorsqu'on était en train de faire l'intercession. Écoutez, nous pouvons tous venir ici. You cannot come here. On est là, et on est hors sujet. You're out of topic. Parce que tout ce qui n'a pas de révélation What has no est revelation mort. is dead. Tout ce qui n'a pas la vision What has no vision est mort. is dead. Donc la question n'est pas ce que nous devons faire. The question is not what to do. C'est la vision de ce que nous devons faire. It's the vision of what to do. Et de nous assurer que cette vision s'aligne avec la vision du Seigneur. We are sure that Et they are c'est tout à l'heure lors de l'intercession. doing intercession. L'un des abus de l'intercession, One of the abuse of intercession. c'est de croire que l'intercession, c'est le bon cœur que nous avons vis-à-vis du frère It's a good Serge. heart towards our brother. Et on se dit, Seigneur, vraiment le frère Serge, The Lord, brother, said, Seigneur, donne-lui une bonne femme. give him a good wife. Aide-le à avoir une bonne maison. To have a good house. Seigneur, fais en sorte qu'il ait un chien qu'on appelle Médor qui va protéger les... Et le fardeau que nous avons. The burden we have for him. Mais ce n'est pas l'intercession. That's not intercession. L'intercession de l'Église The vision of the church est différente de l'intercession dans le Nouveau Testament. is different from that of the New Testament. Premièrement, Firstly, Jésus est l'intercesseur Seigneur. Jesus is the senior intercessor. La Bible dit qu'il intercède pour nous devant le Let's Père. intercede for us in front of the Father. Ouais, la prière est tellement importante Prayer is so much que important. même à présent, Jésus est encore en train de Right now, prier. Jesus Jésus ne pray. prêche plus, il n'enseigne plus. not- Mais le ministère de prière, The ministry of prayers, c'est le ministère éternel de the Jésus. eternal ministry of Jesus. Mais maintenant, la question, si Jésus est en train Jesus d'intercéder, is interceding. quelle est l'intercession de Jésus? What is his Parce intercession? que notre responsabilité, Our responsibility c'est de travailler en tant que sacrificateur sous la souveraine sacrificateur de Christ. under the high C'est priest. lui le of Christ. souverain sacrificateur. He's a high priest. Selon l'ordre de According Melchisédek. to the order of Et Melchizedek. nous, nous sommes ses assistants. We are his assistants. Donc quand il prie, When he's praying, quand il est en train d'intercéder, he's interceding. notre rôle c'est de se joindre à lui. We have to join with him. Si tu es l'époux If you are the wife, et que tu as ton épouse and you have your et tu es en train de prier pour quelque you are praying for chose, something, ton épouse doit prier your aussi spouse également prays together with you. pour la même The chose. same thing. Donc nous ne pouvons pas inventer We cannot l'intercession. invent Nous intercession. ne pouvons que répliquer l'intercession replicate et nous ne intercession. pouvons qu'intercéder en association avec l'intercesseur With Seigneur the senior intercessor. pour ne pas être hors sujet. Not to be out Donc of topic. la prière de l'église, ce n'est pas une prière qu'on a fabriquée quelque part. Gars, on est à Trongué, mais on doit prier pour l'ONCAP. Where to pray for money? On est à Trongué, mais on doit prier pour l'ONCAP. Where to pray for Et money? on dit Seigneur, oh Dieu, No. ouvre les excuses de ce Open nom. the floodgates of heaven. L'intercession, Intercession. c'est nous qui nous joignons à We l'intercession. join to the intercessor. Et on écoute la prière de We Jésus. hear the prayer of La Jesus. question que tu dois te poser ce soir, Question to us si tonight. tu écoutais la prière de We are Jésus, hearing the prayer of Jesus. selon toi, According to you, qu'est-ce que tu serais en train d'écouter Jésus what are prier? you praying? Jesus, listen to Jesus Seigneur, pray. je prie que la sœur Laurette, I pray for Sister Seigneur, Laura. je prie que tu l'aides Have her afin que Seigneur, elle ait le visa pour aller aux not États-Unis. a visa to go to United States. Seigneur, mais si tu devais écouter Jésus prier, If we hear Jesus praying d'après toi, after you, qu'est-ce que tu crois how you believe? que serait sa prière How we have his prayer en ce moment même right now pour l'Église for the church et pour le Cameroun? and for Cameroon. La deuxième question que je veux te poser, The second question I'll ask you, quand tu regardes nos prières, look at our prayers. my father, as I begin to pray, que toute force qui se tient contre meurt, périt pas. Quand tu regardes nos prières, We look at our prayers. est-ce que tu peux réellement dire Can you really say que c'est le genre de prière que si on écoutait Jésus prier, That c'est le genre de prayer prière qu'on Jesus écouterait praying. en train de faire? that prayer that you will pray? Bon, si ce n'est pas le genre de prière, You know- si ce n'est pas les prières que tu fais, c'est pas le genre de prière où tu pourrais, même si tu es un ange, t'ouvrir les yeux et Jésus sera, pourquoi tu pries alors ce genre de prière? If an angel open your eyes and see Jesus pray, would that pray that's our prayer? Parce que le but de la prière terrestre, Because of early c'est prayers, d'établir la prière céleste to de Dieu establish a prayer, a heavenly prayer of God parmi les terrestres,
afin que son royaume vienne sur la terre et sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer. Nous entrons dans le sanctuaire de Dieu. Il nous donne le parchemin et le rouleau. Et quand nous nous rassemblons, nous lisons le rouleau, nous déverrouillons le sceau et nous confirmons la parole sur la création. Ça veut dire qu'on a été dans le conseil ministériel de Dieu et il nous a montré que bon, sur décret du président de la République, monarque suprême de toute éternité, Jésus, alors vous allez maintenant vous tenir devant la création pour faire savoir que sur haute instruction du président de la République, maintenant ceci est décrété, le salut est décrété dans cette famille, le réveil est décrété dans cette région, la présence de Dieu est établie. C'est ça la prière. C'est de légiférer un décret qui a été signé et officialisé au ciel et qui doit être présenté au monde spirituel et au monde naturel. Mais c'est pas genre je suis là. Je souffre. Et Dieu, pourquoi même? Jusqu'à quand? Non, c'est pas ça, frère. Et c'est pour ça que je dis il y a beaucoup de choses que nous faisons qui n'ont rien à voir. Jésus n'est pas en train de faire cette culte pour renverser les principautés, pour renverser la malédiction familiale. Ce n'est pas sa prière. Donc, c'est pour ça que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Parce que par ordre d'exécution, le Père donne au Fils. Le Fils donne à l'Esprit. Et l'Esprit parle à l'Église. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'Esprit. Parce que dès le moment où on perd le contact avec le Saint-Esprit, tu sens juste que tu pries et tu forces. Tu n'as jamais vu quelqu'un, tu pries et tu sens que tu es en train de forcer. Je suis la seule personne qui a déjà prié et je sentais que j'étais en train de forcer. Donc il y a vraiment des hommes spirituels ici comme ça. Je suis le seul homme qui a été charnel un jour dans sa vie. Où tu pries et tu sens que non, ça ne donne pas. C'est pas ça. Mais tu forces. Mais tu sens le flot n'est pas dans cette direction. L'Esprit est en train de te dire cherche, réajuste tes fréquences pour que tu sois mis à jour. Et comme je l'ai dit, l'un des challenges de Dieu, c'est que l'Église sur la terre a déjà bu un vin qu'elle aime tellement et elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête et préparée pour un vin nouveau. La mouvance de l'esprit et l'autorité spirituelle qu'il faut à l'église en ces temps de la fin est 1000 fois supérieure à tout ce qu'on est en train de voir. Mais il faut un homme ce soir qui va remettre en question et se dire ça ne peut pas juste être ça. La stratégie de Dieu ne peut pas juste être toujours en train de rassembler les gens, faire les cultes de famille, verser l'huile sur les gens et verser l'eau. Dieu a forcément quelque chose de plus grand. Lorsque le Seigneur a dit la gloire de cette dernière, la révélation et la qui sera assignée à une manifestation de cette dernière sera plus grande. Forcément, ça voulait réellement dire que cette gloire allait apporter un niveau de profondeur, un niveau de compréhension et un niveau de manifestation de la présence et de la présence de Dieu qui allait être supérieure à celle de Paul, celle de Pierre et celle des apôtres. Mais jusqu'à ce que Dieu trouve un homme qui parmi vous ici, une seule personne, dit Seigneur, je ne suis pas satisfait. Et moi, ce n'est pas le genre de ministère pour lequel j'ai signé. Tu prêches, tu donnes quelques petits tips aux gens, 5 principes, 8 clés. Et quand tu as fini, vous priez. Et quand on a fini de prier, il y a au moins 4 personnes là qui sont déjà prêtes à tomber. On souffle sur eux et puis tombent. Et puis finalement, on clôture le culte. Et on dit fortifions-nous en attendant le retour. Ça, c'est l'envoûtement. Parce qu'il y a une église glorieuse. Et ce n'est pas l'église que nous sommes en train de faire. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça scientifiquement? À défaut de l'expliquer théologiquement. Entre Malachie et Matthieu, il s'est écoulé plus de 400 ans d'attente. Ce ne sont pas les hommes qui marchaient. C'est les compagnons qui marquaient. Parce que le prophète n'est pas juste une personne qui parle de la part de Dieu. C'est le compagnon de Dieu dans une génération et le véhicule de Dieu dans une génération et le législateur territorial de l'autorité de Dieu dans une génération et le porteur de l'agenda de Dieu pour une nation. Amen. Il est là comme ça et le prophète peut vous dire que quand tu vois au péage là,
Le maire de Yaoundé 5e vient de passer là parce qu'il est en train de scanner les horizons. Amen. Il est le surveillant territorial. Jérémie, Élisée était établi comme prophète en Samarie. Et il appelait le roi pour lui dire que je suis en train de voir Angoma Poubi, le roi d'Assyrie. Il est en train de venir avec une armée de 5000 personnes. Et il le prévient à l'avance. Parce que c'était un commandeur et un surveillant territorial. Sans la CIA, sans le FBI. Il scannait les fréquences au point où il était capable de dire au roi ce que le roi d'Assyrie disait à sa femme dans sa chambre à coucher. He could scan the horizons and say what the king was saying in his bedroom. Et quand il a réalisé que chaque fois on savait ce qu'il allait faire, each time they knew what he was going to do, il a commencé à dire il y a un traître parmi vous. When you say that, it's a traitor. Et il y a quelqu'un qui lui a dit oh roi, someone that said, oh king, ne tue pas tes adjoints. Don't kill them. Et il y a un homme. There's a man. Amen. Amen. Qui reporte au roi même ce que tu dis à ta femme. That's it, the king, you the things tu es avec ta femme, vous êtes que deux. There are secret chambers. Tu tousses. You cough. Et Élisée a des kilomètres. He's aware. Et lui il vient d'entendre. Just here. Vous n'avez pas encore compris. Amen. Vous savez, il y a des expériences que vous ne pouvez pas vivre. The experience you can live. Et vous ne pouvez même pas raconter à certaines personnes. Parfois, il y a des choses que nous vivons. Et quand tu regardes les gens, tu sens qu'il ne faut pas que tu leur dises. Parce qu'ils vont dire ah, et tu vas dire voilà. Là alors. Ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire. Parce que la plupart des chrétiens sont charnels. Mais je reviens sur le fait que Dieu veut un compagnon. Il a attendu 430 années. Pas parce qu'il voulait que Israël soit dans cette condition. Mais c'est le temps qu'il fallait pour que Dieu ait un homme qui peut l'attendre 6 jours. Qui peut faire 40 jours sans boire ni manger. Un homme qui peut supplier. Un homme qui peut totalement être désintéressé de lui. Que la seule chose pour laquelle il brûle, c'est de voir Dieu dans une génération marquée, consumée, affecter une génération. Un homme totalement dépossédé de toute ambition personnelle. À un tel point où il allait avoir le cœur de Dieu. Quand on a distribué les terres d'Israël, Moïse n'a rien demandé à Dieu. Vous savez, il y a un niveau de Dieu quand vous entrez dans ce genre. Les gens parlent j'ai une alliance avec Dieu. Frère, quand il y a un niveau d'alliance, quand tu l'as avec Dieu, le but de l'alliance avec Dieu, c'est qu'elle t'introduit à une telle dimension d'intimité avec Dieu que les seules choses que tu demandes à Dieu, c'est Dieu lui-même. La véritable marque d'un homme d'alliance, c'est le fait qu'il est tellement épris de Dieu, satisfait en Dieu, passionné de Dieu, que les seules choses, l'alliance, ça veut dire je suis devenu ce que tu es et tu es devenu ce que je suis. Ça veut dire que maintenant tes intérêts sont mes intérêts. Et la preuve d'un homme qui a vraiment une alliance, c'est que dans cette alliance, il s'efface. Et la place que tu occupes dans son cœur, tu as la possibilité d'être devant Dieu. Et tu dis la seule chose que je veux, c'est de voir ta gloire. De voir ta gloire. Qui pouvait comprendre ça? Moïse, tu as la possibilité de demander le terrain. Dieu peut même faire de toi le plus grand roi de toute ta génération. Tu n'as pas besoin de ça. Parce que plus vous possédez Dieu, moins vous êtes possédé par les choses qui ne sont pas de Dieu. Plus vous êtes possédé par Dieu, moins vous êtes possédé par les choses qui ne sont pas de Dieu. C'est le but ultime de ce que l'influence ultime et la marque ultime d'un homme. Il y a une totale déconnexion où tu veux savoir. Et tu dis, mais c'est important pour toi. Tu dis, non, c'est pas important pour moi. Fais-moi voir ta gloire. Une seule chose que je désire, une seule chose, c'est d'habiter dans ta maison. Mon cœur tout à part cherche. Et Dieu, le challenge qu'il a, c'est de pouvoir trouver un homme. Et je cherche un homme. Je cherche juste une personne. Je vous vois tous prier, chanter, c'est bien. Mais je cherche pas, c'est pas ça que je cherche. Je veux un homme qui va être avec moi, un compagnon. D'habitude, il y a eu un homme envoyé de Dieu. Il n'a été pas envoyé par Dieu. Non, mais il a été envoyé de Dieu. From God. Ça veut dire qu'il était avec Dieu. Et depuis la présence de Dieu, il a été envoyé. Parce que tout le monde peut prêcher, parce que l'homme l'a envoyé prêcher. Mais il y a très peu d'hommes qui sont capables de révéler l'intention, l'économie de Dieu sur terre, parce qu'ils ont été avec Dieu.
Or, le type de personne que Dieu cherche en ce temps de la fin pour rétablir son règne et son influence et amener l'église dans son calendrier, c'est ceux qui ont été avec nous. Parce que la marche avec Dieu vous fait avancer dans la vision de Dieu. Et la vision de Dieu vous maintient dans la marche avec Dieu. Et c'est là le challenge que nous avons aujourd'hui. Les prières que nous faisons aujourd'hui pour renverser, pour débloquer, pour rebloquer, toutes ces choses sont juste le fait qu'à un moment donné, nous sommes sortis de la vision. Certains ne le savent pas. D'autres le savent, mais ils ne font absolument rien. Et disent, on va alors faire comment? Vivons comme ça. Mais pourtant, le plan de Dieu, tel qu'il a été annoncé, il arrivera à la suite des temps. Que la maison de la montagne de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les montagnes. Et les nations viendront. Il y aura quelque chose dans l'église avant le retour du Seigneur. Parce qu'il y aura eu des hommes et des femmes tellement éclairés par Dieu, satisfaits en Dieu, remplis de Dieu, qu'ils vont porter toute une génération dans une dimension supérieure de la présence de Dieu. Tout le monde peut prendre un micro et prêcher, mais le prix ultime de Dieu dans le ministère, c'est la présence de Dieu. Jusqu'à ce que toi, tu ne sois prêt à investir ta vie pour être dans la présence de Dieu. Tout ce que tu fais devant les hommes n'a aux yeux de Dieu aucune valeur. Tout ce que tu fais, tu vas dans l'évangélisation, tu fais tout, c'est bon. Mais il faut que tu saches que le ministère le plus important que tu puisses rendre à Dieu, c'est celui qui consiste à être avec lui dans sa présence, à marcher avec sa présence jusqu'à devenir sa propre présence. Un point de contact à travers lequel les hommes peuvent interagir avec la réalité que tu transportes parce que tu as rencontré Dieu. Et le grand défi en cette année, devant toutes ces personnes qui souffrent et tu les vois souffrir, mais Dieu dit, mon peuple, vous ne pouvez pas sortir de la souffrance si vous continuez de marcher dans vos propres voies. Vous devez marcher avec moi pour marcher dans ma vision. Et vous devez marcher dans ma vision pour expérimenter ma provision. Aussi longtemps que vous restez dans votre propre ambition et que vous voulez utiliser les choses du royaume pour construire votre propre royaume, alors vous allez vivre dans la souffrance. Je ne prends pas plaisir à ce qui vous arrive. Certains d'entre vous, vous êtes passé par accident après accident, douleur après douleur. Ça ne faisait pas partie de mon désert. C'est juste le désert qui est attaché à votre absence de vision et de marche dans l'obéissance. Et en cette saison, mon désir pour vous, c'est de vous faire retrouver le chemin de la présence de Dieu et de vous faire retrouver la vision, parce que vous ne pouvez pas marcher avec moi si vous ne marchez pas dans la vision. Lorsque vous sortez de la vision, c'est la preuve que vous êtes sorti de la relation. C'est la vision et la marche avec Dieu font de pair. C'est dans cette vision et à travers cette vision que nous marchons avec lui. Et c'est elle qui nous maintient engagés dans le dessein de Dieu. Bon, c'est là où beaucoup, malheureusement, ils en sont. Et ils essayent de prier pour fabriquer toutes sortes de choses en disant, Seigneur, fais ceci. Alors que la seule chose que Dieu attend d'eux, c'est la seule chose qu'il attend de toi. Marche avec moi, marche dans la vision. Et le reste suit. C'est tout ce que j'attends de toi. Marche avec moi. Et tu marcheras dans la vision. Le prochain niveau de ta vie n'est pas le prochain niveau de ta possession, mais c'est le prochain niveau de ta relation. Mais la plupart sont en train de lutter. Je veux percer. Percer pour eux, ça veut dire avoir une nouvelle maison, avoir une nouvelle voiture, vaincre le diable et avoir des enfants. Mais il dit, la percée, c'est percer dans mon plan. Et la percée dans mon plan est introduite par la percée dans ma présence. C'est le fait que je m'introduis en toi et je me manifeste à travers toi pour maintenant apporter une réalité qui est en ta faveur, qui sponsorise mon plan. On n'a plus passé, on va prier pour que Dieu fasse ceci, pour que Dieu donne ceci, parce qu'on n'a pas compris. La prochaine étape, tu peux changer ce soir. Tu peux briser le cercle de recommencement en comprenant que le prochain niveau de ta vie, c'est le prochain niveau de ta relation. Cette relation va introduire une mise à jour par rapport à la vision. Dieu va te dire, voici là où tu es. Tu as accumulé ce nombre d'années de retard. Dans mon économie, voici le retard que tu as. Mais avec le temps qui te reste, on peut encore accomplir cet aspect de la vision. Mais voici la stratégie que tu dois utiliser. Voilà comment tu vas marcher avec moi. Voilà comment tu vas amener ma présence à agir à travers toi. La marche avec Dieu. La vision.
La promotion. Et c'est là où beaucoup sont en train de souffrir aujourd'hui. Parce que le repos, tu ne l'auras que lorsque tu comprendras. Sans moi, vous ne pouvez rien. Et tout ce que vous pouvez faire hors de la vision n'a aucun profit. Et c'est là où ce soir, Dieu vous attend. La vision est un point de rencontre, un point de rendez-vous entre l'humanité et la divinité. Mais c'est aussi la plateforme à travers laquelle Dieu introduit ses desseins. Mais tu marches aussi avec lui. Et on ne fait que parler de cela depuis des semaines. Et les gens continuent de lutter, chasser les démons, réprimander le diable, sans comprendre que le diable tire simplement avantage du fait que tu ne sois pas dans la vision. Il profite de cette obscurité créée par l'absence de vision et de marche dans la lumière de la présence de Dieu pour juste jouer avec ta vie. Parce que ces événements n'étaient pas supposés te trouver dans l'obscurité. Ces vents n'étaient pas supposés te trouver dans le désert. Ils étaient supposés te trouver dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, tu aurais supposé être sécurisé. Alors les accidents parfois que nous voyons sont juste des symptômes du fait qu'à un moment donné, pour ceux qui ont commencé à marcher dans la vision, ils n'ont pas compris que la vision est segmentée par saison. Et chaque nouvelle saison, pour entrer dans une nouvelle dimension, implique une mise à jour. Et si ton expérience tiers est satisfaisante, tu ne vas pas chercher, tu ne vas pas vouloir désirer. Te dire que si tu as jeûné pendant toutes ces années, comment tu vas encore jeûner pour chercher Dieu? La raison pour laquelle tu vas encore jeûner pour chercher Dieu, c'est parce qu'il y a un prochain niveau. Tu dois être mis à jour. Et si tu ne te mets pas à jour, tu vas rester bloqué à une expérience qui ne peut plus te servir et qui ne peut plus servir le dessein de Dieu. Et tu vas avoir l'impression que tu tournes en rond. Tu n'es pas en train de tourner en rond. Tu es juste en train de ne plus avoir des expériences promotionnelles dans la vision parce que tu ne la connais pas. Parce que tu ne veux pas la chercher. Parce que tu veux l'ignorer. Parce que tu veux amener les choses à ta famille. Et c'est là où tu perds le repos. Le repos, on ne l'a que lorsqu'on sait qu'on est là où on doit être. En train de faire ce qu'on doit faire. Avec le Dieu qui nous a envoyés. Et c'est pour ça qu'il peut avoir les vents et les tempêtes. Mais tu es dans le repos. Jésus était dans la barque. Mais il était dans le repos. Parce qu'il était là où il devait être. En train de faire ce qu'il devait faire. Avec celui qu'il avait envoyé. Parce que c'est ça qui sécurise ta destinée. Et je l'ai dit et je termine avec ça. Ce dimanche, je rencontre beaucoup de personnes. Mais chacun me parle de toutes sortes de problèmes. Vraiment, un pasteur peut être un bon scénariste. Parce qu'il écoute des histoires tous les jours.